Bien sûr. OK, c'est parti. Bienvenue, Mira, à cette rencontre, cette entrevue pour les As de l'info dans le cadre du portrait inspirant du mois. Alors, enchantée de te rencontrer. Moi aussi. Mira, maman, enseignante et leader assumé et surtout reconnue aussi dans la communauté éducative au Québec. Mon Dieu, ça sonne gros un petit peu, là. Ah, mais je t'ai mis ça. Ah non, je t'ai mis ça Ah gros oui, parce super que épais. c'est parce que t'es partout. Alors moi, je trouvais ça super important de te présenter aux As parce que j'ai envie que les gens qui ne savent pas encore qui est Mira puissent s'inspirer de tout ce que tu mets en place pour tes élèves dans ton école, mais justement, ça va pouvoir contribuer aussi à d'autres élèves au Québec. Alors, si tu veux commencer en nous faisant une présentation de qui tu es, t'enseignes où, puis à quel niveau, et partage-nous ta vision pédagogique aussi. Parfait. Ben, j'enseigne à l'externat Saint-Jean-Bermance à Québec, qui est une magnifique école privée sur le chemin Saint-Louis. J'enseigne ici là, présentement, j'en suis dans ma 14e année. Donc, mine de rien, ça passe très vite. Hey, Euh, wow! ouais, c'est fou, hein? Ça n'a pas de bon sens. Je dis Ça ça, nous puis rajeunit pas, hein, quand on dit ça. non, bon, j'ai vraiment pas de problème avec ça, là. J'ai très peu de rides encore, donc ça passe encore. T'es très Mais belle. ah, merci, Maxime. Mais non, écoute, on s'assume, puis en même temps, c'est merveilleux de dire ça fait 14 ans que je suis en enseignement. Je trouve ça super hot, surtout aujourd'hui, on dirait que c'est encore plus hot de le dire. Mais Oui, oui, vraiment, tu sais, je effectivement. suis contente, je suis bien encore. Fait que c'est ça qui est important, c'est d'être bien dans ce que tu fais de toute façon. Donc, j'ai fait mon bac à l'Université Laval ici. J'ai fait un peu de suppléance la première année, puis ensuite, ben, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes comme portes, beaucoup de portes ouvertes. Et puis, on m'a offert un contrat à Saint-Jean-Mermance ici, donc en maternelle, ma première année. Ensuite, je suis allée faire de la 4, de la 2. Je suis revenue en 4. J'étais à l'enseignante Tout en première année pendant 3 ans. J'adorais ça aussi. comme Après ça, tout j'ai dit, jeune hey, prof, retourner hein? en 4 avec. Fait que, j'ai vraiment beaucoup bougé. J'ai fait moins de Ouais. troisième cycle. J'aime beaucoup travailler avec les enfants de cet âge-là, mais pas en classe nécessairement. Mais écoute, je dis ça, puis ça se peut que je finisse le troisième cycle pareil. Mais j'en reviens tout le temps à la 4e année. C'est bizarre. J'aimais vraiment beaucoup ce niveau-là. Donc, là, c'est ma 3e année là, consécutive en 4e, mais tu sais, je l'ai déjà fait avant beaucoup. C'est vraiment un beau niveau qui me permet. J'aime beaucoup la matière qui est enseignée en 4e année. C'est une fin de cycle, donc il Mhm. y a plus de consolidation, ce que j'aime beaucoup aussi. Et puis, ben, toute l'histoire. J'adore enseigner l'histoire. Là. J'ai vraiment pensé faire ça aussi, là, enseigner en histoire au secondaire. La clientèle m'effrayait un petit peu plus, je pense. Mais c'est ça. Donc, toute l'histoire de la Nouvelle-France, en fait, du fondement de la colonie, c'est vraiment trippant. Ma pédagogie, euh, je suis une curieuse. J'étais un peu éclatée ces bords. Je me suis calmée, je me suis dosée avec le temps. Tu sais, Hey, j'ai moi, comme mis j'aimerais ça avoir des exemples. ben, oh mon Dieu. Regarde, ma première année d'enseignement, j'étais en Ouais. maternelle. Mon premier groupe, j'ai monté une comédie musicale costumée avec chansons, toute l'équipe avec des enfants de 5 6 ans. Là. Puis ça durait Wow! pas de 15 minutes, là, ça durait une demi-heure, 40 minutes, cette pièce-là. C'était fou raide. Motivation dans le tapis, là. Ah, c'était vraiment quelque chose. Vraiment, écoute, on avait fait des semaines sur le cirque puis tout ça. Tu sais. J'aime ça, sentir que j'aime ça que les jeunes aiment venir à l'école. Tu sais, c'est Hmm. qu'ils se sentent bien. Fait que c'est d'abord et avant tout ça. Après, j'adore enseigner, j'adore tu sais, leur faire comprendre des affaires, mais qui, tu sais, que ça se développe. Je veux dire, c'est ça la base aussi. Là. Tu veux enseigner quelque chose pour qu'ils le comprennent éventuellement. Mhm. Donc, toute cette démarche-là. Puis après, ben, tu sais, je suis venue greffer plein d'approches différentes qui, je trouvais, se, se, se mariaient bien avec ce que je voulais leur apprendre. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en français, je me suis tournée rapidement vers les ateliers d'écriture il y a quelques années. J'aime ça en faire. J'aime ça qu'ils développent, tu sais, qu'ils aient le goût d'écrire ce qu'ils ont le goût, eux, d'écrire, mais aussi qu'on soit défini au niveau de qu'est-ce qu'on travaille. Je triple lecture, littérature jeunesse, on utilise beaucoup. On a commencé le nouveau programme de CCQ cette année, on s'est lancé à 2 pieds joints là-dedans. C'est moi qui accompagne un petit peu les jeunes Apôtre. entrepreneurs.
Mais je triple, là, tu sais, j'aime vraiment ça parce que je trouve que justement, la littérature peut tellement faire développer l'esprit critique chez les enfants. On en parle, on dialogue. Donc, c'est ça. Mes approches sont un peu éclatées. Puis, tu sais, je pense que le truc qui a pris beaucoup plus d'ampleur parce que j'avais des approches qui étaient un petit peu différentes. Puis, avec le temps, dans le mobilier, j'étais comme, ah non, il me semble que ça ne correspond pas à Ouais. comment je travaille. Ben, j'ai viré mon aménagement pour travailler. Là, il faut vraiment dire pédagogie en aménagement flexible parce que c'est d'abord et avant tout ta pédagogie qui doit changer et pas genre ton Mhm. atelier, puis Ton après ça, environnement. arrange-toi avec Ouais. ça. Fait que, mais ça faisait longtemps que je le demandais à l'école. Tu sais, la première année, j'étais en maternelle, j'étais comme, ah oui, j'aime vraiment ça. J'aime les tables, j'aime les coins, j'aime que tu puisses explorer la classe, travailler où tu veux, comment tu veux, selon ce que tu as de besoin. Puis, tu sais, ça soit pas tout le monde fait la même chose en même temps nécessairement. Puis pour ça, Mhm. ben, ça prend de l'espace dans la classe pour Exact. pouvoir vivre ça. Donc, ça fait plusieurs années déjà là, que j'ai mes tables, mais tu sais, je pense pas avoir commencé une année en rang de bureau dans ma classe. J'ai déjà eu des petits accrochages avec des parents d'ailleurs qui disaient comment ça qu'on commence une même, ça te tente pas déplacer, tu sais, droit, je suis comme ah non, OK, ça. t'es déstabilisé. Oui, mais tu sais, maintenant, ils sont super heureux quand ils arrivent dans la classe, ils sont comme ah, ça va être différent, puis tout ça. Fait qu'ils sont vraiment super open. Tu sais, on a, veut pas, c'est des parents qu'on a qui ont là pratiquement mon âge, pas mal, je te dirais. Là, on est pas Mhm. mal dans le même âge, qui ont des enfants de mon âge aussi, puis qui comprennent cette réalité-là, qu'ils savent que leurs kids ont besoin de bouger, ils savent qu'ils vont avoir besoin d'un espace dans lequel ils vont se sentir bien, qu'ils vont vouloir évoluer, qu'ils ne se sentiront pas, c'est ça, pris dans un carcan. Puis c'est pas parce que tu as des bureaux dans ta classe que c'est le cas. En passant, là, c'est vraiment pas ça que je dis. Je Mais comprends. je pense que cette pédagogie-là, c'est ça, s'installe, puis se vit peut-être mieux parfois avec un ameublement un peu différent. Fait que c'est comme l'autre gros morceau de ma pédagogie, mais tu sais, ça fait partie de la flexibilité, je pense, que j'amène dans la classe. Mhm. Absolument. C'est très inspirant de t'écouter parler. Ça me parle énormément. Écoute, si j'étais plus près de chez vous, j'irais faire mon tour dans ta classe. Ah, t'es la bienvenue quand tu veux. Oh, merci. En tout cas, si je vais dans le coin de Québec faire de la planche à neige cet hiver, je t'écris. Ah oui, ah, c'est Ben vraiment oui, ça. certainement. Ça serait le fun. Joindre l'utile à l'agréable. Oui, c'est du tourisme pédagogique qu'on appelle ça. Ah, ah, j'adore ça! Oui, on en a fait des gens, des collègues que tu as le goût d'aller voir. On essaie de le faire dans des écoles, mais on sait que ce que c'est, là. C'est du temps. Puis là, Ouais, la période de spécialiste, ça passe vite. Puis là, des suppléants, bon, ça, c'est une autre part de manche. on n'en parle même Mais, pas. mais tu sais, aller voir d'autres profs, tu sais, des collègues ou des amis qui enseignent même dans d'autres écoles ou aller voir dans ton propre milieu, c'est tellement comme ça pour ton développement C'est personnel, là. enrichissant. Ah oui. C'est vraiment enrichissant parce que, tu sais, Ouais. tout seul dans ta classe, en bout de ligne, là, je veux dire, c'est pas mal dans ton petit nombril. On Fait que, avance plus tu peux vite, mais t'ouvrir ensemble, à on ce va que tu plus fais loin, hein? ailleurs. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu fais comme, ah, c'est vrai, il me semble que, ah, wow, c'est vraiment une belle approche. J'aime la vibe, tu sais, on a tellement des profs différents, puis de la richesse dans notre milieu, puis dans plein d'autres milieux, que c'est bon de se servir de ce qu'on a autour de nous pour se développer aussi, là, puis se questionner sur Absolument. comment on fonctionne. Ouais. Toi, Mira, est-ce que tu es dans un milieu privé ou public? Oui, c'est privé. C'est Euh, privé. c'est ça, la Bermance, dans le fond, c'est une des quelques écoles privées là, primaires à Québec. À Québec. OK, parfait, excellent, c'est bon. Mais ça ne change pas mes questions. Ça change pas grand... Ben, pas que ça change pas grand-chose dans le sens où, tu sais, mais je me suis tellement fait questionner là-dessus, tu sais, qu'est-ce que tu... Quand j'ai donné, mettons, des petites conférences à l'université avec les étudiants, j'étais comme, pour vrai, trouvez-vous un milieu que vous êtes bien dedans, puis C'est qui ça correspond à ce l'important. que vous voulez Oui, faire, puis après, là, c'est ça. C'est vraiment exactement. l'essentiel, selon moi, là. Parfait, excellent. Écoute, Mira, comme on se disait tantôt, juste avant qu'on enregistre, dans le balado du cadre 21 qui a été animé par Maxime Pelchat, tu parlais d'enseigner aux élèves à savoir organiser leurs apprentissages. Puis, à travers tout ça, c'était surtout la prise de conscience de leur stratégie, puis des impacts aussi de leur méthode de travail, soit sur eux, sur leur travail ou sur leurs coéquipiers. Alors là, ma question est, comment est-ce que tu apprends à tes élèves à apprendre? Ben, ça, il faut le dire, là, ça vient pas de moi. C'est Annick Pelletier, qui a déjà travaillé à l'externat il y a plusieurs années, qui ensuite nous a quittés pour aller mettre sur pied sa clinique OptiNeuron, ça s'appelle. Donc, elle favorisait beaucoup cette approche de développer les fonctions exécutives par le jeu, donc les stratégies qui nous permettent
en bout de ligne, d'accéder à ce coffre à outils qui est nos connaissances. Donc, capable d'emmagasiner des connaissances, ben ça prend différentes stratégies. Il y a la toute base, il faut que tu ailles manger le matin et que ton cerveau soit fonctionnel. Il y a toute la gestion des émotions. Donc, si tu n'es pas réceptif, si tu viens de me faire une super crise de bacon, c'est sûr que je ne te demanderai pas de faire un éval de maths après. Non. Tu as besoin de gérer ça, puis d'apprendre à le gérer, puis de savoir comment gérer ça aussi. Parce que juste dire calme-toi, Minou, là. OK, mais lui, il sait pas comment faire ça. Là. Fait que c'est ça s'apprend. Puis, donc, c'est la ligne Optiflex qu'elle a créée, dans le fond. Elle n'a pas inventé les fonctions exécutives, mais elle a placé ça en ordre pour que ça soit plus facile de les enseigner puis d'aller chercher des stratégies conjointes à ça. Donc, comment enseigner ces stratégies-là? C'est quoi les trucs? C'est quoi l'image que tu peux créer dans la tête de l'enfant pour l'aider à comprendre comment son cerveau fonctionne puis l'accompagner aussi dans le développement des stratégies dont il a besoin pour que cette fonction-là soit efficace le plus possible. Ouais. Souvent, les enfants, ben, on les questionne à savoir où est-ce que toi, tu penses qui est ton défi. Parce on le voit là, souvent, qu'il y a des troubles d'apprentissage associés à certaines fonctions exécutives, ne serait-ce que l'attention dirigée. Puis là, l'image qu'on donne quand on travaille l'attention dirigée, ce qu'on faisait cette semaine, c'est la lampe frontale du petit bonhomme qui allume. La lampe, elle allume où? Ben, elle allume où tu vas focusser ton attention. Fait que c'est sur ta tâche à faire, sur ce que tu es en train de vouloir accomplir, ou si c'est la cour de récréation, ton ami à côté. Donc, c'est vraiment l'image qu'on leur donne. Puis après, ben là, elle donne des stratégies. C'est des capsules qui sont enregistrées. J'ai participé à son projet de recherche il y a 2 ans. Donc, on avait fait les classes méta, qui étaient les classes où on enseignait seulement les stratégies, mais il n'y avait pas les jeux associés. OK. Et pour voir un peu s'il y avait une différence, finalement, là, c'est long, les projets de recherche, donc même c'est pas sorti, mais je le vois, le bénéfice de toute façon, déjà, parce que là, j'ai pu ensuite utiliser les jeux et montrer les capsules. Donc, le fait d'enseigner les stratégies, de leur en parler, comment ton cerveau s'organise, comment tu peux t'organiser, toi, c'est quoi ta gestion de ton temps? Est-ce que tu comprends le temps que ça peut te prendre? Est-ce que tu sais, dans ton organisation, cette tâche-là devrait prendre combien de temps? Si tu ne le sais pas, puis tu commences, c'est dur de s'organiser quand tu n'as pas un cadre dans lequel mettre tes tâches ou ce que tu auras à faire ou de quoi tu vas avoir besoin. Donc, dans le fond, c'est ça, tu enseignes les stratégies, tu montes les petites capsules, puis après, ce qui est le fun, parce que ça reste que c'est des enfants, puis qu'est-ce que les enfants aiment faire, puis comment ils apprennent bien, c'est en ayant du plaisir. Oui. Donc, il y a des jeux de société qui sont associés à chacune des fonctions. OK. Comme, je sais pas, je l'ai ici. Comme cette semaine, l'attention dirigée, c'est Spot-it. C'est un jeu super simple. Tu sors les cartes, puis les enfants doivent trouver sur 2 cartes la même image. Fait qu'ils mettent les 2 devant eux, puis là, ils doivent... Premier qui dit quelle image qui est pareille. Fait que là, ça serait la chaise de camping, mettons. Donc, là, tu reparles des stratégies. Tu reparles de, OK, mais tu as vu qu'est-ce que ton cerveau, il fait? Il focus son attention sur ce que tu es en train de faire. Parce que si tu parles de focus puis tu regardes ailleurs, c'est sûr que l'autre, il va te battre. Fait que c'est dans le jeu, c'est dans le plaisir. Oui, il y en a pour qui, des fois, ça vient peser ses bons pitons. Ouais, tout de suite, qu'il y en a que ça ressort. Quand il y en a que ça ressort, ben c'est comme là que ton commentaire, ta rétro que tu vas lui faire va être la plus payante parce que c'est là qu'il le vit, tu sais. Parler d'une éval de maths, parce que tu as de la misère quand tu la reçois 2 semaines plus tard, t'en as pas, tu sais, t'as comme pas d'impact vraiment sur ce que l'enfant va retenir de ça, que de ses erreurs. Fait que, tu sais, le plus possible, faire la rétro. Là, je dérape un petit peu sur autre chose, mais ça fait partie quand même de ce que l'enfant va être capable de développer comme dans ses fonctions exécutives, puis comme stratégie, c'est quand on lui fait une rétroaction qui est quasi immédiate, puis qui est le plus fréquente possible, puis 5 qui fait du sens pour lui aussi. Et là, j'allais te demander, parce que, tu sais, là, tu parles de jeu, tu parles de travailler avec les capsules, tout ça. Ça, c'est, on travaille la stratégie comme précise, mettons que cette journée-là que tu veux, ou cette semaine-là que tu veux enseigner. Mais après ça, quand tu arrives dans tes apprentissages, parce que, tu disais, tu travailles, tu sais, en atelier de français, j'imagine que tu dois travailler en atelier maths aussi.
Tout le temps, pas tout le temps, c'est pas vrai. Ça, on va faire de l'explicite, je vais faire de l'enseignement explicite avec les notions qui sont à voir. Après, dans la semaine, ils vont avoir du travail autonome à compléter par rapport à ça pour voir si seuls sont capables de le faire ou même parfois en équipe. Parfois, des ateliers de manipulation aussi. Parfois, ça va être sur des plateformes, on pourra s'en parler tout à l'heure, avec de l'autocorrection. Fait que ça, c'est le fun, c'est une rétro immédiate encore. Donc, j'essaie le plus possible de varier, en fait, parce que, tu sais, les enfants sont tous différents. Ils ont des. On n'embarquera pas dans les styles d'apprentissage, c'est pas ça que je veux dire, mais ils ont tous une façon d'apprendre qui est différente, puis ils ont tous des moments dans la journée qui sont différents, puis que leur attention ou leur capacité justement à venir chercher l'information dont ils ont besoin, connecter les neurones, développer ça, ben ça se fait pas tout le monde au même rythme, puis de la même façon tout le temps. Fait que plus que tu leur donnes des petits morceaux, ben plus que ça se consolide, puis plus que tu as de chances que ça soit clair, puis qu'ils finissent par bien comprendre puis réutiliser ça après dans les compétences. Puis j'allais te demander aussi, est-ce que le fait que tu travailles en atelier, que c'est pas nécessairement une classe qui est traditionnelle, tu sais, que ton espace te permet de te promener d'une table à l'autre ou d'une équipe à l'autre, est-ce que tu as l'impression que ça facilite justement ta position dans la classe? Tu as beaucoup plus un œil sur ce que tes élèves sont en train de faire, sont en train de vivre, sont en train d'expérimenter. Donc, tu peux comme rétro-agir rapidement, tu sais, puis tu disais tantôt, je peux offrir une rétroaction vite, tu sais, quand je le vois qu'il y a une réaction rapide, mais là, tu sais, le fait d'être dans la classe avec tes élèves, tu sais, plutôt que d'être en avant et de donner ton enseignement, est-ce que tu penses que ça facilite? C'est sûr que marcher sa classe, bureau, tableau, peu importe ce que tu as dans ta classe, marcher dans ta classe, c'est comme la base. Et t'as pas le choix, tu peux pas t'en passer, là, fait que fais du sport puis pratique-toi parce que comme Comptez pas. sinon c'est sûr que tu vas avoir des problèmes de gestion de un, puis il y en a qui feront pas leur travail, puis tu vas te fâcher, puis tu vas devoir reprendre, tu sais, comme ça marchera pas. Donc marcher sa classe, c'est de base. C'est sûr que quand je donne quelque chose en avant qui est plus explicite, ben là, je calcule mon temps aussi. Je ne serai pas en avant du tableau pendant 35 minutes à leur expliquer le concept, puisque sinon, là, m'en perdre un machin paquet, sinon tout le monde. Donc, quand je fais ça, ce que ça facilite parfois plutôt l'aménagement, c'est que, mettons que je remarque que j'en ai 4-5 qui n'ont pas terminé, puis je suis comme, voyons, ils ont la même question, la même problématique. C'est là que ça accroche tout le monde. Hey, ça dérange-tu 2, 3? Toi, change de place, viens t'asseoir ici. Chou, grande table, on s'assoit tout le monde ensemble. Ça prend 2 secondes et quart. Ça dérange pas tout le monde autour parce que j'ai full de place en avant, j'ai des divers, j'ai faire un tour de classe. Ah oui! Ben oui, j'avais pas pensé. C'est grand! C'est aéré, mon Dieu, j'aime ça. C'est aéré, c'est ce que j'aime parce que tu as de la circulation. On se marche pas ses pieds. Tu sais, comme quand j'enseigne, mon tableau est là en avant. Donc là, mes élèves, s'ils veulent, peuvent venir s'asseoir en avant sur les divans. Il y a de la place pour tout le monde en avant. Si j'ai besoin que tu sois comme vraiment focus, puis je veux voir dans tes yeux que tu es à l'écoute, ben ça se peut que je te dise, viens, on va s'asseoir tout le monde en avant. J'ai de la place, je crée cet espace-là. Puis, tu sais, tu as différents types de tables puis d'assises. Un petit peu, là, ça a vraiment l'air le bordel s'ils n'ont pas poussé leur chaise. Pas du tout. Ça puis, a l'air d'une classe. alors, bon, c'est ça. Puis, dans le fond, tu sais, tout le rangement est là. Fait que je vois tout. Puis, il n'y a pas de plat de collation qui pourrissent dans les bureaux non plus. Ça, c'est un autre aspect qui est intéressant. Mais, c'est ça. C'est différents types d'assises. Fait que, tu sais, rapidement, si j'ai besoin, tu sais, j'ai gardé des bureaux aussi. Là. Des fois, j'ai des cocos qui ont plus besoin de ça. Je pense que l'important, c'est de rester à l'écoute des besoins des élèves puis d'avoir assez c'est ça, de différents spots, différents points pour que tout le monde se sente bien puis que ça puisse travailler. C'est ça, qu'ils se sentent à l'aise. Parfait, super, j'adore ça. Toi qui participes à différents balados et qui est très techno, j'aurais envie de te demander d'abord tes outils numériques. J'ai comme une double question. Quels sont quels sont tes outils numériques préférés que tu utilises dans ton environnement avec tes élèves? Puis comment tu fais pour garder des traces de la progression de tes élèves? Parce que tu travailles en atelier, tu n'as pas nécessairement de cahier d'exercice. Là, tu parles beaucoup de stratégie puis de méthodes de travail et tout ça. Fait que comment tu y arrives dans tes outils, mettons, que tu favorises? J'ai des cahiers d'exercice en passant. Là, j'ai pas. OK. J'ai cahier de maths, cahier de français. Là, moi, je suis trop bébite désorganisée un petit peu pour être fonctionnelle sans avoir au moins une guideline. J'en sors beaucoup, par exemple. Je me permets, puis j'ai choisi des cahiers en conséquence de ce que je sais que je veux faire dedans.
peu d'exercices dedans, mais la plateforme numérique était écœurante. Puis c'est ça. Fait que je vais faire de la pub, c'est Matcha puis Jazz de chez Chanelière. C'est vrai que Donc, c'est bien fait. leur plateforme est vraiment bien faite. Puis, tu sais, je trouvais que ça correspondait à comment j'allais travailler ça en classe. Mais en dehors de ça, bon, les outils. On va commencer par la première question. Les outils que j'utilise beaucoup, je te dirais que cette année, les balados, c'est très, très populaire. Donc, il y a l'application audio de Radio-Canada. Ils ont des balados de fou, là. Il y en a vraiment, vraiment plein de sortes. Fait que je suis allée chercher tous les albums que j'avais qui étaient déjà préenregistrés. Des fois, j'ai des kids qui s'assoient en arrière puis qui, je les entends rire parce qu'ils ont terminé puis ils vont aller chercher un album, ils vont le regarder, ils vont écouter le en même temps. C'est pas du visuel, c'est pas, tu sais, je considère pas ça comme de l'écran. Puis, il y a une bébelle que j'ai achetée sur Amazon là, qui est un multi-branchement là, qui est Ouais. full pratique parce que quand tu n'as pas beaucoup Mhm. d'outils dans la classe, ça peut être bien, bien le fun. Ça fait qu'ils peuvent être 5 à écouter sur le même appareil. Fait que balado, tu sais, j'en propose quelques-uns. Ils ont des codes QR qui peuvent scanner dans la classe quand ils ont du temps libre. Parfois, c'est dans le travail autonome, ils ont à écouter quelque chose aussi. Tu sais, c'est quoi le balado? Les incroyables histoires, il y a des balados sur Samuel de Champlain, Jean Cartier, tu sais. Fait que je trouve que justement, là, on va chercher, on va consolider, puis on pique la curiosité des enfants. Le nombre de fois que c'est arrivé, là, qu'ils viennent me voir, hey, je peux-tu continuer puis en écouter un autre? Je fais, ouais, Vas-y. c'est trippant, c'est le fun, tu piques leur Ouais. intérêt, on a beaucoup d'en apprendre plus, c'est toujours bien ça le but, tu sais. En Donc, effet. c'est ça. Fait que là, balado, ça, c'est bien, bien le fun, j'adore ça, j'en enregistre ça avec les autres pendant l'année, on va faire des projets de balado. J'utilise la plateforme Le Portfolio CISA avec eux autres, plus pour traces d'apprentissage. Parfois, qu'on fait. Ce matin, ils ont fait un projet d'art, fait on a comme la serre qu'on a achetée cette année, la Viréo, là, qui est une entreprise québécoise. Super belle plateforme avec ça, justement, pour développer un petit peu le sens de l'agronomie, je ne sais pas si je le dis bien, puis l'intérêt des élèves finalement pour savoir comment ça fonctionne. Donc, on est allé faire de l'observation. Ils devaient le prendre en photo, fait qu'ils mettaient ça sur ça, puis ensuite ils devaient le dessiner, montrer les traces de leur dessin, le processus aussi dans c'est ça, leur période d'art. Fait que si ça me sert beaucoup de ça, beaucoup de contact avec les parents, la communication demeure un essentiel pour moi. J'envoie un topo de semaine aux parents filmés. Là. Je me fais un petit film de fin de semaine. Ils aiment vraiment ça. Pour vrai, j'avais commencé ça, je pense, il y a 2 ans. Puis les parents me disaient hey, merci, c'est le fun de savoir ce qui s'est passé dans la semaine, dans la classe, un peu ce qui s'en vient. J'étais comme ben oui, puis vous me voyez à face un peu plus aussi parce que sinon, tu sais, on voit pas les profs de nos enfants. Non. Puis ils veulent tous être des petits oiseaux sur le bord de la fenêtre. Hein? C'est ça qu'on veut comme parents, savoir ce qui se passe dans la classe de notre normal. enfant. Puis moi, je veux qu'ils s'impliquent. Ben oui. Je leur en donne un peu, c'est comme du donnant-donnant. Après ça, quel autre outil? Quand je regarde autour de moi, ben, je vais utiliser quand j'ai des chariots d'ordinateur parce qu'on ne travaille pas en 1-1 avec des outils. C'est sûr que j'utilise Classroom. Là aussi, c'est multifonctionnel. Fait que je vais leur envoyer des petits quiz. J'aime bien utiliser Kahoot, Quizizz, Socrative. Fait que là, on a de la rétro immédiate aussi. Ça me permet d'aller consolider de la matière au besoin, de faire des petites vérifications. S'ils ont un livre à lire, au lieu de leur demander un rapport écrit, ben j'aime ça faire un petit quiz de Kahoot, voir si tu as bien retenu. Pas pire que ça. Pas besoin de garder 10 000 traces non plus. C'est pour t'investir dans ton travail et avoir le goût aussi de faire preuve de ce que tu as retenu. Après ça, avec la Classroom, on peut écrire dessus aussi, on va faire des textes partagés. C'est un apprentissage, c'est développer des habiletés numériques à travers ça. Qu'est-ce que j'utilise? J'adore NetMath. C'est une plateforme que j'aime vraiment beaucoup. Ils trouvent ça difficile des fois, mais c'est bon, ça va. Ouais, c'est pas tout à fait. C'est en dehors de leur zone de confort parce que c'est pas exactement comme c'est vu dans le cahier nécessairement. Fait que c'est vraiment bon qu'ils travaillent ça autrement. Puis j'aime vraiment. Ça permet à certains élèves aussi qui vont plus vite parfois, qui aiment ça, qui en mangent. Puis que j'ai pas tout le temps 46 autres affaires à leur donner. Puis j'aime pas ça réimprimer plein de trucs pour qu'ils fassent. Là, ils ont comme un petit challenge, puis ils aiment ça pouvoir aller en faire. On a commencé Taptouche cette année. J'adore. Développement encore d'habileté numérique. C'est bien comme il faut là-dessus. Puis je trouve que dans notre profil de sortie pour le secondaire, c'était comme un incontournable qu'on avait travaillé. Je sais pas, j'y vais au besoin puis de ce que je découvre un petit peu. J'utilise Sketches, je branche mon iPad sur le tableau en avant puis je leur fais faire des sketch notes en croquis-notes pour des techniques d'études. Puis ils adorent ça. Je leur donne des feuilles pendant la semaine. Je suis comme, ben, tu sais qu'on a une éval, mettons, en sciences qui s'en vient. Prends ton cahier, prends-toi des notes. OK, fais-toi des dessins. Tu
c'est ça l'étude, c'est pas juste relire tes affaires. Mais Fait que c'est je bon, en ma salle de quatrième, différence. que tu Ah vois non, c'est ça, pas parce qu'après bon. ça, tu sais, pour 5e, 6e année, la transition vers le secondaire. Puis ceux qui sont artistes, un peu, s'y retrouvent. Vraiment, puis ceux qui se l'ont, c'est pas grave, là, quand tu l'es pas, il y en a que des fois, c'est comme, c'est-tu Ouais, correct? C'est pas beau. Je fais, c'est pas grave que ça soit pas beau. Tu l'as relu, tu t'es posé des questions, tu t'es pris des notes sur des choses que tu trouvais importantes. exact. Et c'est ça là, qui est super essentiel. Sinon, écoute, il y en a plein d'autres. C'est juste que ça change tout le temps selon ce que je découvre, ce que j'ai le goût de leur montrer ou de comment on va travailler, mais c'est pas mal les plateformes que j'utilise le plus. Mais là, tu utilises les as aussi, là. Tu m'as Les dit que tu arts, utilises c'est vrai! les Ah, as! OK, là, moi, t'as dit, attends, tu peux qu'il fallait C'est que je là, dise. là! C'est là qu'on en parle. Mais c'est ça, Mais, c'est comme plein de titres comme ça, écœurants. Puis les arts de l'info, ce qui est super, ben, c'est gratuit, là, ça, c'est bien, bien le fun parce qu'à un mhm, moment donné, dans le monde numérique, c'est facile là, de déborder puis de faire comme, ah oui, c'est super intéressant. ouais, ouais. Il faut que ça soit équivalent au potentiel pédagogique que ça a. Puis les arts de l'info étant, écoute, il y a tellement de richesse dessus. Moi, je trouve ça trippant que ça soit gratuit parce qu'on a besoin de ressources aussi pour les enseignants qui soient de qualité, Mhm. les enfants. Donc, évidemment, là, j'en partage à les élèves. On a fait lire des articles. On a fait, à l'Halloween, j'aurais fait faire un petit quiz découverte. Là. Il y avait comme la vidéo aussi sur les sorcières qui ont trouvé bien intéressant. Il y a le balado que je partage dans mon plan de travail la semaine prochaine sur le stress. Donc, c'est leur devoir de la semaine prochaine, c'est d'écouter le balado sur le stress. Wow! C'est quand même cool. Fait que ça, c'est une super plateforme. Tu sais, Puis c'est... comment tu utilises, mettons, comment tu fais travailler le jugement critique, tu sais, par rapport à tout ce que tu utilises justement sur les as, là, peu importe le format, que ce soit textuel ou visuel, comment tu y arrives Ben, à... c'est sûr que, tu sais, c'est au niveau des informations qui sont partagées là-dessus, on a parlé beaucoup de... Ah, on a parlé beaucoup d'esprit critique, de développer l'esprit critique dans le cours de CCQ qu'on a décidé d'entamer cette année. Fait que, tu sais, j'essaie de me coller beaucoup à cette façon de faire-là. Donc, on va enseigner au niveau des médias sociaux et des médias d'information comment on fait pour porter un jugement, tu sais, comment on peut s'assurer que quelque chose est si c'est la vérité ou que du Mhm. moins ça fait du sens ou que, bon, est-ce que je me questionne? Est-ce que je... donc, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les recherches qui sont faites, qui sont bien synthétisées pour les enfants. Ça, c'est de l'art parce que c'est pas tout le temps évident comme prof d'aller chercher l'information de la bonne façon puis de l'apporter de la bonne façon. Tu sais, j'avais lu Le les articles un temps peu aussi? hier aussi. C'est pas évident là, comme sujet à aborder. Fait que ça, c'est vraiment payant pour quelqu'un de pouvoir compter sur du matériel de qualité et des articles de qualité. Tu n'as pas tout le temps, en effet. Puis je pense que pour les élèves, d'avoir des ressources qui sont sûres, dans le fond, parce que c'est pas évident non plus sur Internet. Hein? On leur en parle beaucoup de ça. Tu sais, les Wikipédia de ce monde, c'est correct, Ouais, là, ouais. c'est bon, là, ça va. Mais faut qu'ils sachent, Une autre ça vient de source. Ouais, Wikipédia, comment c'est écrit ouais. Wikipédia, c'est pas des scientifiques qui pondent les Non, textes qui sont là-dessus, c'est ça. une vérification, mais c'est ça. Donc, on leur explique, tu sais, puis vous êtes, je trouve, un bon média d'information, mais qui avait aussi gagné un peu euh, comme un genre de média social, parce qu'il y a des quiz à travers, tu peux donner ton opinion sur des choses, fait qu'il y a comme un- une Une belle ouverture, une belle porte. ouverture par rapport à ça, je trouve, qui est faite. Tu sais, l'autre fois, il me demandait, ah, je peux me connecter pour donner mon opinion? J'aimerais ça écrire un commentaire. Je dis, ben oui, tu pourras. Wow, mais ça. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Ça les amène à voir un site, justement, où l'information est sûre, puis mais de toujours rester critique, de toute façon, par rapport à ce qu'ils trouvent sur Internet, c'est certain. Puis, ben, tu sais, il y a des capsules pour les profs, il y a des capsules, quand on parlait de politique, je trouve ça le fun d'avoir, tu sais, l'esprit critique, c'est ça aussi, Ouais. c'est d'avoir toutes les visions différentes possibles. Fait que, tu sais, c'est pas, il n'y a pas de Pour parti pouvoir pris. créer ton jugement, c'est ça. C'est, je me développe un jugement, je me développe une opinion par rapport à ce que moi, je vais vouloir explorer puis développer. Mhm. Donc, non, ça, c'est super. C'est vraiment super. C'est une maudite de Hey. belle. Ah, ben merci, merci. Ben, non, mais Je c'est vrai, transmets tes sincèrement, commentaires. c'est pas depuis aujourd'hui que je l'utilise. Là. Ça fait bien 2, 3 ans. Ben écoute, ça fait combien de temps que vous Deux. existez? Et là, on a fêté notre 1 an. Fait que ça fait pas Votre si longtemps un que ça. an? Ouais, on a fêté notre 1 an. Juste un an? Hey, j'avais l'impression que ça faisait bien 2 ans, certains. OK, ben écoute, Parce que je tu le suis l'utilises depuis vraiment le beaucoup. début, là. OK. Je suis comme dans les premières, d'après moi.
Ben, tant mieux, on est contente que tu sois dans nos premières personnes, dans nos premières suivies. Mais où Ouais, c'est ça. Mira, là, je glisse vers une autre question qui est, là, tout le monde a envie d'être dans ta classe, c'est sûr et certain. Mais non, mais j'ai tellement des bons collègues, je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme, c'est pas un challenge, écoute, c'est pas une compétition, là, mais les enfants sont contents d'être dans nos classes parce que, tu sais, t'as le droit d'avoir un bon prof, puis c'est le fun, puis tu crées le lien de confiance. Fait que ça aurait été dans une autre classe, il aurait fait t'es mon meilleur prof, puis l'autre classe, t'es mon meilleur prof, tu sais, c'est ça, là. Donc là, c'est ça, tu sais, ta vision comme tu l'as définie au début, qui est très éclatée, qui est très différente. Comment tu la partages avec ton équipe école? Parce que tu sembles dire que ça va bien, puis que tes collègues, tu sais, embarquent un peu comme dans tes folies, puis que vous vous relancez un peu entre On est vous. tout un peu fou aussi, c'est bon, là, ça donne pas oh, voyons, j'arrête pas de bouger ma table. Ben, en fait, mettons, pour faire une histoire semi-courte, c'est écoute, je sais pas, ça fait plusieurs années quand même. Il y a quelques années, j'avais comme le goût de partager. Tu sais, j'ai tout le temps été bien craquée, de faire des petites affaires à droite, à gauche. Tu sais, j'aimais ça sortir en congrès, colloque, tout ça, rencontrer du monde pour pouvoir voir ce qui se faisait ailleurs, tout ça. Puis j'étais comme, ah, il me semble que ça serait le fun qu'on s'en reparle, mais on a juste jamais de temps pour s'en reparler. Puis bon. Hmm. Donc, j'avais proposé à des collègues, hey, le jeudi soir, le premier jeudi soir du mois, mettons, on se fait une petite rencontre après l'école, 3h30, 4h30, avec, tu sais, comme des Perrier, puis d'autres choses Ouais, agréables à ouais. boire le soir. Puis, Je sais pas de quoi tu parles. ben relax, ça va être le fun, on se casse pas la tête, puis on jase. Tu sais, on partage ce qu'on a vu en formation, où je vous montre des affaires parce que j'ai vu plein de trucs, j'ai le goût de vous en parler, tu sais. Fait que ça a commencé de même. Il y avait quelques personnes qui venaient. Puis là, on a fait durer ça pendant un an et demi, 2 ans. Puis à un moment donné, ma directrice adjointe a fait hey, je pense qu'on est dû pour mettre sur pied un comité de développement pédagogique puis d'innovation. J'ai fait OK, parfait. I'm in. Je veux Euh, faire partie, ouais, c'est on a ça. fait ça. Fait que là, tu sais, une de nos tâches, c'était de continuer ces rencontres-là, mais il y avait aussi, tu sais, formation plus formelle au personnel. Puis, dans le fond, de réflexion aussi en comité sur où est-ce que, comme école, on voulait se diriger au niveau de la pédagogie, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, puis, tu sais, qu'est-ce qu'on... C'est ça. Donc, une réflexion, finalement, là, de Ouais. vraiment être plus conscient de où est-ce qu'on s'en allait au niveau de la pédagogie. Puis, après ça, ben depuis, c'est ma deuxième année que je fais ça. Ma nouvelle directrice m'a proposé à moi puis à une autre collègue aussi d'avoir une journée semaine pour faire du développement à l'interne. Donc, partage comme un conseiller pédagogique, si tu veux, même si j'ai Ouais. ben, ma formation, j'ai suivi mon cours à Sherbrooke, mais dans le fond, un peu comme conseiller pédagogique, c'est ça. Euh, donc, on a des dossiers qu'on porte, si tu veux. Ma collègue, l'année dernière, s'est occupée beaucoup de maths parce qu'il y avait le nouveau référentiel qui était sorti, qu'on avait écoute, c'est beaucoup de choses quand même, puis de revoir Ouais. l'évaluation aussi pour s'assurer que tout le monde, on est comme dans la bonne track, puis que c'est cohérent dans Mhm. ce qu'on fait dans l'école de niveau en niveau. Puis, moi, je m'occupe beaucoup de la partie numérique. Je m'occupe de l'actualité pédagogique, donc de ressortir des petits balados, des trucs à lire, des trucs comme ça, parce que c'est ça, je suis bien là-dedans, fait que c'est plus ma force. Puis projet X, tu sais, venir en classe, t'expliquer comment tu pourrais faire un balado justement plutôt qu'une communication orale devant la classe, comment tu pourrais, bon, fait que je propose des trucs, je lance des perches. C'est comme ma job. Puis cette année, je m'occupe aussi du dossier CCQ, donc Culture Citoyenneté québécoise, parce que ben, ça m'appelait beaucoup. Je trouvais ça super intéressant. Puis je trouvais qu'on était prêt pour entamer ce nouveau chapitre dans notre vie scolaire, plutôt que de reconduire encore pour un an CR. Là. Fait que, on a embarqué là-dedans. Fait que là, je suis des formations. Puis là, je redonne de temps en temps, je dis OK, ben là, j'ai suivi celle-là, ça me prendrait 1 heure à un moment donné, la prochaine pédago à quelque part dans une rencontre pédagogique. OK, parfait, tu sais, on donne du temps, fait que là, j'en reparle avec mes collègues, puis là, je remonte un petit peu. Puis, moi, je teste en même temps dans ma classe. Là. Ouais. Donc, je pense que le fait que je sois toujours à l'école de toute façon, puis que le monde me fait confiance parce que ça fait quand même 14 ans que je suis ici, puis tu sais, tu t'habitues, tu crées un lien de confiance avec tes Mhm. collègues, puis zéro dans le jugement de ce que le monde font. Euh, Tout le monde est extraordinaire dans ce qu'il fait, puis c'est pas parce que moi je fais des trucs différents parfois, ben l'autre à côté, ça se peut qu'elle soit déguisée pendant 1 semaine en sorcière pour accueillir ses élèves, puis moi je l'aurais pas fait, tu sais. Tu comprends?
Il y a du respect Moi, dans quand vos je travaillais en différences. première année, là, j'étais souvent allée cogner à la porte. Je fais comme, fait que là, on est supposé être rendu où exactement? Là? Qu'est-ce que. Parce que c'est du stock la première année. Là. Donc, tu sais, mes collègues qui ont plus d'expérience, puis des fois, ils étaient comme plus craintifs par rapport à certaines Ouais. utilisations, certains outils. C'est du donnant-donnant, je l'ai dit tout à l'heure. Fait que si c'est pas ça qui était leur force, puis ils sont rendus très, très hautes, ben, il n'y a pas à. C'est pas une compétition qui est ouverte. C'est comme, ben, moi, j'ai des forces, toi, t'en as. Fait que let's go, on met ça ensemble, tu sais. Donc, je pense que cet Ouais, esprit-là de communauté, puis de développer tout ça ouais. ensemble pour qu'on se sente bien dans ce qu'on fait, des petits pas, un petit pas à la fois, ben, c'est ça qui fait que c'est pas tu sais, t'es pas en réflexion non plus. Puis le fait que la directrice nous laisse quand même L'attitude. une bonne latitude. Tu sais, oui, on sait, il y a des sujets qui sont plus touchés qu'on veut comme davantage aborder, mais c'est ça, il y a une belle attitude, puis on a, tu sais, elle fait confiance à son monde aussi. Donc, le but, c'est pas de créer les mêmes profs, le même modèle dans chaque classe, c'est que tout le monde se sente bien dans ce qu'il fait, puis en confiance, puis que par-dessus tout, les élèves soient bien dans les classes aussi. Mm-hmm. Ils Puis, veulent pour que venir les élèves soient bien, apprendre. ça ne veut pas dire qu'il faut reproduire la même chose année après année, au contraire, parce que sinon, ils vont trouver ça dole à un moment donné. Alors, Fait que, respect, ouverture, puis innovation. C'est ce confiance, que j'entends innovation, beaucoup. Ouais. faire confiance, faire comme, hey, crime, ça c'est intéressant. Et quand ChatGPT est sorti l'année dernière, là, j'ai Ça comme fait tout présenté un ça. tollé. Tu comprends? J'ai fait, hey, regardez, les amis, j'ai trouvé de quoi de fou, là, c'est malade. Puis là, j'étais comme, attends, là, tu peux y poser plein de questions. Fait que là, le monde était comme, ah, ouais, OK. Puis là, on était au primaire. Je veux dire, notre Ouais, inquiétude, c'était pas ouais, tant le plagiat, je te dirais, ouais. là, mais c'est parce qu'on a des élèves qui s'en vont, là, pareil, au secondaire. Fait qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on Mhm. aborde ça, au sens critique, au sens éthique, avec nos élèves. Fait que, tu sais, pas le choix d'en parler, pas le choix de savoir c'est quoi l'outil non plus. Mais c'est pété, là. Puis en plus, il s'est amélioré encore. Fait que je leur dis, hey, tu sais pas quoi faire en éthique, t'as pas de questions? T'as-tu demandé à ChatGPT? T'as-tu. Ah non, mais moi, ça me C'est sauve du bon, très j'aime ça. souvent, très souvent, ça me sauve un peu de temps. Là. Tu sais, juste prendre un exemple de texte avec tel personnage, avec tel type de phrase, tel type. Il va te le faire. Ben oui, C'est ça. c'est ça. Sauve Quand du temps, tu peux j'ai mettre pas pris ton mon énergie deuxième ailleurs. café le matin, des fois, là, je suis pas rendue là tout à fait. Là. Fait que c'est Merci, ça. ChatGPT. C'est ChatGPT. Mais tu sais, il y en a plein d'autres outils d'intelligence artificielle aussi là, qui commencent à popper. Puis je pense que c'est juste d'être curieux puis de voir ce qui se fait pour pas se faire ramasser par la vague plus tard aussi. Là. Ouais, non, c'est ça. Écoute, Mira, le temps file à une vitesse incroyable. J'aurais envie de te demander, ce serait quoi ton meilleur conseil que tu donnerais à un prof, une prof qui commence, qui vient de sortir de l'université, puis que, tu sais, moi, je coach des jeunes profs, puis là, tu sais, on arrive au bulletin, puis tu sais, comme, ah, il y a tellement de choses à penser, tu sais. Toi, ton meilleur conseil, qu'est-ce que ce serait? Euh, ben, se donner le temps d'apprivoiser la job. C'est-à-dire, la première année, là, moi aussi, je me sentais, les premières années, je me sentais un peu, voilà, celle-là, j'allais échapper, oups, celle-là, j'ai pas assez de traces, oups. C'est de se faire confiance, ça, d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, parce que quand on arrête de voir du fun, là, tu la trouves longue en toute la journée, puis Mhm. je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de profs qui m'en arrêtent d'avoir du plaisir parce que tout devient trop, trop lourd. Fait que le plus possible, c'est de tenter des affaires qui sont inutiles dans ton stress et ta pression. Donc, je pense que l'organisation est comme un facteur clé, savoir le plus possible que tu t'en vas. Ça veut dire que tu n'as pas le choix de collaborer avec des collègues, de poser des questions, puis de le dire quand il y a quelque chose qui tu comprends pas, n'aie pas peur de te faire taper ses doigts. Ils sont contents que tu sois là de toute façon. Pose des questions. C'est pas une job facile, mais c'est une job qui est super gratifiante. Le Mhm. métier d'enseignant fait que profite de chaque petit moment avec les élèves. Rappelle-toi que c'est des enfants. Ils sont pas D'abord vieux. et avant Ils ont tout. plein d'affaires sur la vie encore, fait que c'est pas Ouais. contre toi quand ça va pas bien. C'est T'es là pour essayer de tenter de les guider. Fait que je pense, avoir un bon discours, la relation de confiance avec tes élèves, il faut que tu les aimes pour vrai. Si tu les aimes pas pour vrai, ils vont le sentir. Puis ça, c'est comme. Ça fonctionnera pas. Va te tirer dans le pied. Ça va être terrible. Terrible. Euh, Ça fait plus qu'un conseil, ça. Mais Important, non, c'est c'est très enrichissant. Tu sais, moi, mettons que si je commençais en éducation, là, je fais comme, OK, j'enregistre. essaye pas d'être quelqu'un d'autre, dans le fond. Tu sais, j'arrête pas de dire, là, chaque truc est L'authenticité. différent. L'authenticité est tellement. Sinon, c'est ce que je disais, ils vont le sentir à 1000 à l'heure que
t'es pas comme tu devrais être, t'es pas comme ça. Moi, je leur parle comme ça à mes élèves, là, en enlevant les petits mots. Bon. Mais je leur parle franchement, puis je leur parle de façon directe, puis je leur dis, ça marche pas. C'était pas cool. J'ai pas aimé quand tu as agi comme ça avec moi. Mhm. Je pense pas que tu aimerais ça non plus. Fait que, comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que c'est important de développer une relation de confiance. Ça veut dire que toi aussi, si tu dis de quoi, fais-le, par exemple. Puis je suis très exigeante avec mes élèves, mais je suis constante. Si je te dis ça, c'est non, mais ça va être non pour l'autre aussi. Puis j'essaie d'y tenir le plus possible. C'est pas tout à fait facile. Puis c'est ça, d'être le plus. euh, Pas tout en contrôle nécessairement. Tu sais, tu peux le dire, là, des fois que ça marche pas ou que ça file pas. Mais je pense que c'est ça. De savoir ce que tu t'en vas, d'avoir une bonne relation, puis c'est ça. Tu sais, tous les matins, de les accueillir comme si c'était une nouvelle journée, de savoir comment ça va, quoi de neuf, ça. Qu'ils sachent que chaque matin, ils vont arriver puis ils vont pas se braquer devant un prof qui a pas l'air de vouloir être là parce que hier, ça s'est mal passé. Ouais. Mm. Quel beau message inspirant. Merci, Mira. Merci énormément pour ton temps, ta Merci à toi, là. présence C'est et ton comme... rayonnement. Ça fait du bien. on a besoin de Il y en a lumière en tellement, il y en a éducation. tellement. Jusque là, C'est on est vrai. comme enterré, on dirait, puis c'est correct qu'on en parle. Écoute, il y a tellement de choses qui sont à discuter en éducation présentement. Mais moi, il y en a tellement des profs hot là, au Québec, là, ça n'a pas de bon sens. C'est juste que ils sont dans leur classe, puis ils font leurs affaires, puis Mhm, mhm, c'est exactement. cool qu'on fasse rayonner, puis tant mieux si ça donne des idées, puis s'il y a du monde qui ont le goût d'avoir un petit cri du cœur, puis de m'écrire parce qu'ils se disent, ah mon Dieu, j'ai besoin Mhm. de parler à quelqu'un, ça m'en fait Oui, parfait. Est-ce que tu as un moyen, c'est quel le moyen que tu préfères ah pour mon qu'on Dieu, puisse te joindre? TikTok, Facebook, je suis assez Name facile it. à trouver, là. Mira, Auvergnat, il n'y en a pas 36, je pense. Fait que... Parfait. Merci beaucoup, Mira. Merci pour ta présence encore pour les As. Et puis, on se revoit. Puis si tu as d'autres projets super, super inspirants ou que tu vis. D'écrire tout de suite dans... Non, Je suis certaine que ça doit déborder les projets de ton côté. on Tu nous essaie, laisses savoir. faut calibrer, mais tout en plein de beaux projets. C'est tout le temps le fun. On a la serre cette année, on a un Mhm. spectacle de variété qui s'en vient aussi, qui est tout le temps un moment, gros moment coup de cœur pour les élèves dans l'année. Il y a plein de choses, plein de choses. Sûrement la COP cette année aussi. Là, je fais un lien avec notre balado, avec nos amis, avec Sylvain Duclos, Marie-Hélène Demers, Mathieu Mercier, avec qui j'enregistre Intention pédago numérique, qui est en Oui. ligne. Vous pouvez tout le monde écouter. On va être à la COPS aussi. Fait qu'il y a ça qui s'en vient en matière de formation. Puis, tu as parlé tout à l'heure de Maxime chez Cloud 21 aussi. Fait que, tu sais, tous les nouveaux profs qui nous écoutent, c'est toutes des belles plateformes, c'est toutes Ben des belles oui, c'est places ça. où aller aussi pour développer, Des belles continuer ressources. le Des belles développement. Oui, ressources. c'est ça. Donc, Parfait. Merci, Mira. merci à toi, Stéphanie. À la prochaine. À la prochaine.